L'insuffisance pancréatique exocrine s'explique par une baisse donc, de l'activité des enzymes pancréatiques et l'on peut voir sur ce diagramme qu'il faut une baisse très importante de la lipase pour observer une stéatorée, puisqu'il faut moins de 10% de lipase pour qu'une stéatorée apparaisse. Et il a été démontré que ce débit de graisse fécale est bien corrélé à l'élastase fécale. Cela en fait donc un excellent test diagnostique pour le diagnostic d'insuffisance pancréatique exocrine. Ainsi, lorsque le dosage est inférieur à 100 microgrammes par gramme de sel, on peut conclure à une insuffisance pancréatique exocrine. À l'inverse, au-delà de 200 microgrammes par gramme de sel, il n'y a pas d'insuffisance pancréatique exocrine. Ce test est donc simple puisqu'il nécessite un simple échantillon de sel et non un recueil de sel sur plusieurs jours consécutifs. Il n'est pas influencé par la prise d'enzymes pancréatiques. Attention à sa spécificité, notamment en cas de maladie cœliaque, on peut voir une élastase fécale basse. Et puis, autre petit détail, et c'est important d'en informer les patients, il ne faut pas qu'il y ait d'urine mélangée au recueil de sel, car cela, bien sûr, fausserait le résultat. Il faudra rechercher un syndrome carentiel associé avec notamment le dosage des différentes vitamines et des oligoéléments, puisque ce syndrome carentiel devra être pris en charge. Alors, voici les règles générales du traitement de l'insuffisance pancréatique exocrine. Le traitement repose sur la prise d'extraits pancréatiques associés à une alimentation équilibrée et à la correction des éventuelles carences en vitamines et en oligoéléments. Les objectifs de ce traitement sont bien sûr d'améliorer les symptômes digestifs des patients, donc de faire disparaître cette diarrhée graisseuse collante, les ballonnements abdominaux, les gaz également, de permettre une reprise pondérale, de corriger les différentes carences, d'aider à l'équilibre d'un diabète et puis surtout d'améliorer la qualité de vie des patients, d'améliorer la tolérance de la chimiothérapie chez les patients ayant un cancer du pancréas et de diminuer la morbidité et la mortalité de la chirurgie chez ces patients. Alors, comment sont composés les extraits pancréatiques? Ils sont sous forme de gélules qui ne sont pas gastro-résistantes, faites à base de gélatine. Cette gélule va se déliter très rapidement dans l'estomac pour libérer les granulés. Les granulés sont de taille millimétrique, ils vont descendre dans l'estomac et au travers du pylore en parallèle du bol alimentaire. Ce sont ces granulés qui ont un enrobage gastro-résistant qui va se dégrader à un pH d'environ 5 à 6 et libérer les enzymes pancréatiques dans le duodénum. Ces enzymes pancréatiques sont issues de poudre pancréas d'origine porcine et c'est important de le signaler aux patients, et associent une activité lipolytique, amylolytique et protéolytique. Très rapidement, dans le duodénum, les enzymes vont être libérées de façon rapide et complète. Pour être efficaces, ces gélules doivent être ingérées au milieu du repas ou des collations. Il faudra avaler la gélule entière avec un peu d'eau, sans la broyer ni la mâcher. Et ça va se mélanger au bol alimentaire. Il est conseillé de ne pas prendre les extraits pancréatiques en début de repas, mais plutôt au milieu ou fin de repas. Et il n'y a aucun intérêt à prendre ces gélules en dehors des repas. Le nombre de gélules à conseiller aux patients va dépendre bien sûr de l'apport alimentaire au moment de la prise. Et donc c'est aux patients d'adapter la prise du nombre de gélules à ce qu'il mange. On peut lui conseiller lors d'un repas d'une collation de commencer à 25 000 unités, d'augmenter à 50 000 si le repas est un peu plus copieux. Alors, quelles sont les indications réelles des extraits pancréatiques? Il y en a 4. La mucoviscidose, la pancréatite chronique, la chirurgie du pancréas et les patients ayant un cancer du pancréas. Dans la pancréatite chronique, de nombreuses études également. J'ai sélectionné ici l'étude espagnole publiée dans Gut 2017. Il s'agit d'une méta-analyse rapportant la prise d'extraits pancréatiques chez plus de 500 patients. Et l'on peut voir que, comparativement au placebo, les extraits pancréatiques permettent d'améliorer l'absorption des graisses et d'améliorer les symptômes digestifs, notamment les douleurs abdominales.
En cas de chirurgie pancréatique, enfin dans les suites d'une chirurgie pancréatique, l'insuffisance pancréatique exocrine est très souvent sous-estimée. Ces mécanismes sont variés et souvent intriqués. Il y a bien sûr le sacrifice parenchymateux. Il peut y avoir assez fréquemment, un tiers des cas, une sténose de l'anastomose pancréatico-gastrique ou pancréatico-jéjunale. Dans les cas de duodénopancréatectomie céphalique où il n'y a plus le cadre duodénal, il n'y aura plus la sécrétion de sécrétine et cholécystokinine qui va donc aboutir à une diminution de la stimulation de la sécrétion acinaire et ductulaire. Et puis également, chez les patients ayant eu une radiothérapie préopératoire, on aura une moindre sécrétion pancréatique endogène. Chez ces patients, la prise d'extrait pancréatique permet une reprise de poids, l'amélioration des symptômes et de la qualité de vie et l'augmentation de l'absorption des graisses. Dans le cancer du pancréas, Pascal Hamel vous en a parlé. J'ai juste repris ici l'étude de Roberts, publiée en 2019, qui montrait chez des patients ayant un cancer du pancréas et prenant des extraits pancréatiques, un bénéfice en termes de survie, qu'ils aient été opérés ou non et recevant de la chimiothérapie ou non. Il s'agit d'études rétrospectives, mais ce résultat est tout de même intéressant. Alors, que faire en cas d'inefficacité? Nous l'avons vu dans les travaux publiés évaluant les extraits pancréatiques. Le bénéfice n'est pas toujours significatif et la principale cause d'échec est l'observance au traitement. Donc, quelle cause d'échec faut-il envisager? L'observance, on l'a dit et je le redis, c'est vraiment le point clé de ce traitement. Cette mauvaise observance est fréquente car c'est un traitement à prendre à vie et donc il peut y avoir une lassitude responsable d'oubli répété, de prise à distance des repas ou de dosage insuffisant comparativement à la prise alimentaire. Donc il faut bien expliquer aux patients, si besoin à l'aide de petits schémas, que les gélules doivent être prises à chaque repas ou collation, avec une posologie adaptée à la prise alimentaire et qu'il faut privilégier la prise au milieu ou en fin de repas. Si l'observance et les modalités de prise sont bonnes, il faut envisager une posologie inadaptée à la charge calorique et ne pas hésiter à augmenter la posologie, notamment jusqu'à 3 gélules par repas. En cas d'échec, il faut également se méfier de l'absence d'activation des enzymes pancréatiques, notamment en raison d'un pH trop acide, et il a été proposé d'associer la prescription d'un inhibiteur de la pompe à protons. Dans quel cas peut-on ouvrir les gélules? 2 indications, les patients qui ont du mal à déglutir, notamment les adolescents ou des personnes âgées, et en cas d'antécédent de gastrectomie. En post-opératoire notamment, il faut se méfier de l'association à d'autres causes. On vous en a déjà parlé au cours de ces présentations, mais notamment en post-opératoire après gastrectomie ou duodénopancréatectomie céphalique, ou en cas de dénervation, on peut observer une accélération du transit. Dans ce cas-là, les granulés gastro-résistants seront moins efficaces car ils vont se déliter, ils vont descendre plus vite le long du tube digestif et se déliter au niveau du jéjunum distal, voire de l'iléon. Il est alors proposé aux patients d'ouvrir les gélules ou d'y associer une prise de granulés non gastroprotégés. Autre cause dont il faut se méfier, particulièrement chez le patient opéré, c'est la pullulation microbienne qui peut entraîner une malabsorption des graisses. En pratique, on proposera donc aux patients la prise d'extrait pancréatique, donc 25 000 à 50 000 unités lipases par repas. En cas de réponse insuffisante, il faut expliquer, réexpliquer aux patients comment prendre les extraits pancréatiques, ne pas hésiter à augmenter la posologie, ce qui est notamment possible maintenant avec les nouveaux dosages à 35 000 ou 40 000. En cas de réponse insuffisante, on peut tester l'ajout d'un inhibiteur de la pompe à protons. Et si ça ne marche toujours pas, chercher une autre cause et conseiller aux patients une prise en charge diététique adaptée. En conclusion, le dosage de l'élastase fécale sur un échantillon de sel est un test simple pour évaluer la fonction pancréatique exocrine et il n'est pas influencé si les patients sont déjà sous extrait pancréatique. Le traitement d'insuffisance exocrine est la prise des extraits pancréatiques en association bien sûr avec une alimentation équilibrée et une supplémentation en vitamines et oligo-éléments.
En cas d'échec, rechercher une mauvaise compliance, ajouter les inhibiteurs de la pompe à protons et penser aux autres causes de diarrhée, particulièrement en post-opératoire ou chez des patients diabétiques.